Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, voici la 4e leçon limicole de la formation ornitho. Nous allons aujourd'hui étudier les chevaliers, les oiseaux du genre Tringa, qui vivent en Europe. Il y a 6 espèces. En réalité, c'est un des groupes les plus difficiles, et vous allez voir qu'en travaillant avec méthode, les identifier visuellement, opposés, c'est là-dessus que nous allons nous concentrer, est en fait assez facile, avec un petit peu d'entraînement, ce que nous allons faire ensemble. Puisque c'est pas trop difficile, je vais profiter pour rajouter les cris. Alors, les cris des chevaliers sont relativement faciles, mais pour ne pas vous noyer avec une première approche, nous n'allons étudier que 4 des 6 espèces au niveau de leurs cris. Alors, pour ce qui est de l'identification visuelle, non seulement vous allez apprendre les critères grâce à cette leçon, mais en plus, vous allez vous habituer à utiliser les ressources qui sont disponibles en ligne pour vous aider dans le cadre de la formation et bien sûr, après la formation, ce seront toujours des informations disponibles. Le principe est très simple. On continue notre méthode formation ornitho. Nous avons appris à reconnaître les familles. Puisque nous parlons des chevaliers du genre Tringa, nous parlons de la famille des Scolopacidae. Je ne vais donc pas répéter les critères. Si vous avez des difficultés pour identifier les familles, eh bien je vous invite à aller revoir les leçons précédentes. Au sein de la famille des Scolopacidae, les chevaliers s'identifient assez facilement. On les reconnaît des barges parce qu'ils n'ont jamais les pattes noires, ils ont quand même le bec un peu moins long que les barges. Et puis, on peut parfois les confondre avec les bécassos. Si le bécasso a les pattes noires, c'est comme pour les barges, eh bien, ça exclut directement les chevaliers. Si le bécasso a les pattes claires, on peut hésiter. Ça fait partie des exercices de la leçon précédente, et j'en remettrai dans les exercices de cette leçon. Il faut bien visualiser l'aspect boule, rondelet, compact des bécassos, comparé à l'aspect plus élégant des chevaliers. Plus particulièrement la longueur du bec. Le bec, dans bécasso, s'il est droit comme celui du chevalier, s'il est courbé, ça n'a pas d'importance, puisque les chevaliers n'ont jamais le bec courbé. S'il est droit comme celui dans chevalier, alors il est plus court. Le point de repère, c'est environ la longueur de la tête. S'il est plus court ou égal à la longueur de la tête, allez voir du côté des bécassos. S'il est un peu plus long ou nettement plus long, c'est plutôt un chevalier. Ça, ce sont des différences de forme assez nettes. Avec de l'entraînement, vous allez voir, vous n'hésiterez plus entre les chevaliers et les bécassos. Maintenant, on va réutiliser ces critères de forme à l'intérieur du genre Tringa. Je pars du principe que vous êtes capable de reconnaître le chevalier guignette avec sa longue queue. Il y en aura aussi aux exercices, bien sûr, il faut bien fixer les idées. Mais nous allons ici nous concentrer sur les 6 chevaliers du genre Tringa qui vivent en Europe. On peut les diviser en 3 groupes ou même en 3 paires, pour lesquels l'identification est un tout petit peu plus délicate. Il y en a 2 qui ont les pattes rouges. Alors attention aux couleurs. On dit toujours rouge, ça peut être rose, ça peut être orange. Les nuances de couleurs chez les oiseaux, c'est rarement important, et au contraire, ça peut plutôt prêter à confusion. Mais enfin, entre rouge et vert ou gris, bon, là, c'est quand même plus net. Mais n'allez pas chercher des petites nuances de couleurs. Quand on vous dit rouge, c'est dans les tons rouges de façon générale. S'ils ont les pattes dans les tons rouges, alors ils ont aussi du rouge au bec. Pareil, si les pattes sont oranges, souvent chez les jeunes, notamment le chevalier gambette, juvénile, ben le bec sera plutôt orange aussi. Mais enfin, c'est toujours dans les tons rouge-orange, que les autres n'ont pas. Il n'y a que 2 espèces qui ont ces couleurs, le chevalier gambette et le chevalier arlequin. On les reconnaît assez facilement, il y a beaucoup de critères, mais j'insiste sur un critère qui est donné sur une page que vous pouvez aller voir évidemment sur mon site internet, eh bien, c'est la mandibule supérieure du bec. Si elle est rouge aussi, comme la mandibule inférieure, comme les pattes, c'est en gambette. Si elle est noire, c'est en arlequin. C'est simple, hein? Bon. Le deuxième groupe, on va les appeler les petits, ou les petits rondelets, ou les petits becs courts. Bref, vous avez compris l'idée. C'est ceux qui ressemblent le plus aux bécassos, en fait. Hein? Les seuls qu'on pourrait confondre avec des bécassos, c'est en fait le chevalier sylvain et le chevalier cul-blanc. Ils sont un peu plus petits que les autres, plus compacts, surtout le cul-blanc, qui est encore plus massif. Mais même le sylvain, il est plus élégant, mais il reste relativement court et compact par rapport aux 4 autres. Et leur bec est à peine plus long que la longueur de la tête, donc presque aussi court que celui d'un bécasso.
Alors, ceux-là, comment est-ce qu'on les reconnaît? Eh bien, il y a plusieurs critères, comme souvent chez les oiseaux, mais on va se baser sur un critère facile, qui sera votre point de repère pour commencer, c'est le sourcil. Le sourcil du chevalier écu blanc est très net devant l'œil. Le sourcil du chevalier sylvain est moins net et il continue derrière l'œil. Bon, il y a d'autres critères, ils sont expliqués sur une page de mon site, sur la page de la famille des Scolopacidae, sur laquelle il y a 2 photos comparatives, celle des 2 petits chevaliers rondelets au bec court, le chevalier écu blanc et le chevalier sylvain, et celle du chevalier arlequin et du chevalier gambette. La troisième paire, ou le troisième groupe, c'est le plus difficile, à mon avis, parce qu'on va utiliser des critères de forme. Et oui, donc on les reconnaît des autres parce qu'ils n'ont pas les pattes rouges et ils sont plus élégants que les petits rondelets, avec un bec plus long. Mais il y a une différence de forme entre les deux. Et elle est bien meilleure que les différences de plumage. Tout d'abord parce qu'elle est plus nette, et puis elle marche toute l'année, quel que soit l'âge de l'oiseau. Alors que le plumage, avec l'usure, l'âge, le plumage nuptial, internuptial, il est facile de se tromper. Le chevalier aboyeur, c'est le plus gros, grand de tous les tringas d'Europe. Et ça se voit notamment sur son bec. Son bec est plus épais que les autres. En plus d'être très long, il est épais. Alors parfois, même souvent, il est un peu retroussé. Mais attention, ce n'est pas un critère absolu. Mais disons que c'est un indice supplémentaire. S'il est retroussé, il y a très peu de chances que ce soit le chevalier stagnatile, qui lui a un bec très fin mais tout droit, vraiment comme une aiguille, ou comme une échasse. Il rappelle un tout petit peu l'échasse blanche, notamment au niveau de son bec. Mais il y a d'autres points qui rappellent, on ne va pas les confondre, mais qui rappellent un peu l'échasse blanche. Ce sont des très longues pattes, fines, c'est un corps qui est plutôt blanc dessous, et puis c'est cet aspect assez élégant. Bon, le corps n'est pas si fin, mais il a un long cou, des longues pattes, un long bec, des longues ailes. Ça lui donne un aspect élégant que le chevalier aboyeur n'a pas. Le chevalier aboyeur, s'il est costaud, un peu lourd, grand, mais il n'a pas la finesse, l'élégance du chevalier stagnatile. Alors il y a d'autres critères, notamment des critères de sourcil, comme pour le chevalier sylvain et le chevalier écu blanc, avec un sourcil qui normalement est net chez le chevalier stagnatile, qui contraste avec la calotte sombre, alors que chez le chevalier aboyeur, normalement il n'y a pas de sourcil, mais le front souvent est blanc et c'est plus ou moins étendu, parfois ça peut être très étendu. Mais on va se concentrer ici sur les critères de forme. Comme j'ai commencé dans les leçons précédentes à vous parler de la forme des bécassos et des chevaliers, à introduire la notion de geese, eh bien on va continuer et on va parler du geese des chevaliers. Donc le chevalier dans le groupe des espèces qui n'ont pas les pattes rouges et qui ont un bec plutôt long, eh bien s'il est élégant, fin, c'est le stagnatile. S'il est costaud, plus épais, c'est l'aboyeur. Avant de parler des cris, concernant les mêmes espèces donc, eh bien, je vous rappelle que cette formation vous permet de connaître un peu mieux le comportement des oiseaux. On a déjà parlé de la différence de technique de chasse entre les charadriidés et les scolopacidés, par exemple. Par contre, je ne vous en ai pas montré beaucoup, parce que je ne filme pas les oiseaux, je prends des photos, et je n'ai pas le temps, l'énergie, les capacités de mémoire sur mon ordinateur et mes disques durs pour rajouter des films en plus. Par contre, il existe des choses en ligne. Pas tellement en français, mais j'ai trouvé un documentaire qui est filmé au Québec, en français, sur les limicoles. Alors vous n'y apprendrez pas grand-chose sur l'identification de nos espèces, puisque ce sont les espèces d'Amérique du Nord. Par contre, presque tout est cité en termes de genre, par exemple le comportement des chevaliers, des barges, des courlis. C'est la même chose que chez nous. C'est très intéressant aussi, on montre, par exemple, je vais vous montrer un extrait, le comportement du tourne-pierre. Je vous en ai parlé, mais je ne vous l'ai pas montré. Ce sera l'occasion de le voir, en image. Donc, allez-y, je vous mets le lien évidemment dans la description et dans la leçon. Voici le petit extrait concernant le tourne-pierre. Le tourne-pierre possède un drôle de comportement. Il tourne littéralement les objets comme les pierres, les coquilles et les algues avec des mouvements brusques pour aller chercher les proies qui se cachent en dessous. Concernant les cris maintenant. Je ne vais pas vous faire un cours très détaillé sur la manière d'apprendre les cris et les chants.
j'ai une vidéo qui vous explique en détail comment, avec le site qui est très complet Xenocanto, vous pouvez vous organiser votre auto-formation sur les chants des oiseaux de votre jardin ou de votre région. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Ensuite, quand vous l'aurez regardée, eh bien, allez sur le site Xenocanto, que vous aurez appris à utiliser grâce à cette vidéo, et écoutez les cris de 4 chevaliers. Je vais déjà vous les passer ici, eux aussi de Xenocanto, mais il y en a plein d'autres, et je vous invite à y aller. Vous ne le faites pas, c'est pas grave, mais vous aurez peut-être un peu plus de mal à l'exercice. On va les écouter ensemble. Le plus facile, c'est le chevalier aboyeur. Il s'appelle comme ça parce qu'on pourrait penser que son cri est un aboiement. Alors ça, c'est un peu exagéré, mais ce sont des notes bien claires, bien détachées, qu'on peut imiter en sifflant. Du genre... plutôt plus vite et plus net que ce que je fais. Écoutez. Chevalier aboyeur. Alors, il peut ressembler un petit peu au chevalier gambette. Mais le chevalier gambette, justement, il n'a pas ces notes bien détachées. Elles sont coulées les unes dans les autres, voire il n'y en a qu'une seule, et donc c'est plus traînant. Un peu mélancolique, comme ça. Pas du tout le bien net de l'aboyeur. D'ailleurs, le a donné son nom néerlandais turlure. Écoutez. Voilà, ça c'est le cri du chevalier gambette. Alors, le troisième, c'est le chevalier sylvain. On se rappelle que c'est le plus petit des citringas que nous étudions, et souvent les oiseaux plus petits ont des cris plus aigus, c'est le cas ici, plus aigus, plus rapides, et donc c'est difficile de l'imiter avec un sifflement, je ne vais donc pas le faire, et notez que c'est difficile de compter les notes. Il y en a trop et ça va trop vite, alors que c'est facile, chez le chevalier aboyeur, c'est généralement 3 notes, on compte, 1, 2, 3, pas de problème. Chez le gambette, on pourrait hésiter, mais non pas parce que c'est difficile à compter, c'est parce qu'elles ne sont pas toujours bien délimitées. Enfin, c'est 1, 2 ou voire 3 notes, mais... voilà, 3 notes. Accrochées. Mais lui, écoutez. Vous voyez, il faut se concentrer pour pouvoir compter les notes. Alors que les autres, c'est facile. C'est plus aigu, c'est plus rapide, on a l'impression que c'est aussi un peu plus nerveux. Et le quatrième, alors il n'a rien à voir. Si vous connaissez ces trois-là, vous allez dire, bah, c'est pas un chevalier. Bah si, c'est un chevalier. Il fait une note, je dirais un peu tordue, comme ça, qu'on pourrait traduire par chiwit. C'est le chevalier arlequin. Écoutez. Voyez? Rien à voir avec le tu-tu-tu du chevalier aboyeur, avec le turlure du chevalier gambette. Donc très différent aussi du tri du chevalier sylvain, qui ne donne pas l'impression d'un cri d'oiseau du bord de mer comme le chevalier aboyeur ou le chevalier gambette, qui ont vraiment, je dirais, l'accent du rivage. Voilà, pour commencer, ça suffit. 4 espèces, pas trop compliquées. Vous pouvez aller les écouter sur Xenocanto, c'est facile. Si vous avez des doutes sur comment utiliser le site, écoutez bien attentivement mon cours sur l'identification des chants. Au lieu de choisir chant, choisissez cri, calls. L'exercice concernant les chants, et je profiterai pour faire quelques exercices supplémentaires concernant l'identification visuelle, aura lieu sur une vidéo qui n'est pas non plus de moi, qui est d'une personne qui fait ça, je ne sais pas de quel pays, en tout cas qui n'est pas francophone, mais de toute façon il n'y a pas de commentaire. Et donc ça m'arrange parce que je vais vous dire d'aller voir cette vidéo, de regarder un certain minutage, d'écouter et de regarder. Et de me dire ce que vous entendez et ce que vous voyez. Ce sera donc le plus proche du terrain possible, comme dans la réalité. Attention, ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est pas toujours la même chose, vous êtes prévenus. Nous sommes le 9 novembre, quand je tourne cette vidéo. Demain, je pars en voyage. Je change de continent. Je croise les doigts pour ne pas avoir de soucis. Il suffit que j'ai de la fièvre pour ne pas pouvoir voyager dans les nouvelles règles anti-Covid. Donc je me méfie et je ne mets pas la charrue avant les bœufs, comme on dit. Mais j'espère bien, la prochaine vidéo, vous le faire depuis un soleil plus puissant qu'ici, avec des espèces très différentes. Mais pour les chevaliers, je vous rassure, nous continuerons notre formation dans la même logique. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je veux dire de nouvelles leçons.